C'est dans ce bar que nous les avions rencontrés autour d'un verre. Nicolas l'italien, Joachim l'espagnol, Joachim l'allemand, voilà pour les garçons, Arantxa et Belen pour les filles. Tous s'étaient retrouvés ici pour vivre une année Erasmus, le programme d'échange des universités européennes. Et nous avions voulu savoir si à Amiens aussi, comme dans le film, c'était l'auberge espagnole. Les 5 étudiants, dont Nicolas, nous avaient donc donné rendez-vous chez eux. Ça va? Ça bordel là. Nicolas nous fait d'abord visiter. Ah, il y a la salle de bain. Bah, la douche s'était cassée pour 3 jours, on a utilisé ça, c'est pas grave. Bah, là c'est sombre, elle est à Arantxa Belen. Les Espagnols. Ma chambre. Et là il y a l'allemand. Pour tous ceux qui font Erasmus, le programme est simple. Venir étudier quelques mois dans un autre pays d'Europe, étudier bien sûr, mais aussi découvrir l'indépendance. Nos 5 étudiants habitent ensemble depuis mars. Au début c'est un peu difficile parce que tu arrives, tu es seul, tu connais personne, tu n'as pas des amis encore. Moi je suis parti seul, il y a beaucoup de monde qui part en couple, ce sont déjà des amis qui s'organisent pour faire l'Erasmus ensemble. L'étudiant Erasmus alterne des cours théoriques de français, des cours communs avec les autres étudiants dans sa discipline et souvent des stages pratiques. Pablo! Nous retrouvons Nicolas, futur ingénieur à l'IUP d'Amiens, avec son prof référent. Ça permet d'avoir un petit peu les expériences étrangères, des expériences d'enseignement, les expériences didactiques. On voit un petit peu ce qu'ils ont fait comme cours dans leur pays d'origine, dans leur faculté. Et donc, puisque maintenant on a tendance à partir sur un système européen uni dans le domaine d'enseignement, donc ça nous permet aussi d'avoir une expérience sur différents pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, et ainsi de suite. Joachim, Belen, Arantxa et Joachim sont rentrés de leur stage plus tôt. Ce soir, nous fêtons l'anniversaire de Nicolas et chacun participe au cadeau. Vivre ensemble avec 100 personnes, c'est le plus important pour moi cette année. Parce que je crois que tu apprends beaucoup de choses de la vie. Et ça, c'est le plus important. Cumpleaños feliz, joyeux anniversaire. Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag mit uns. C'est très important l'Erasmus. En chaque pays doit être obligatoire pour chaque étudiant pour finir l'étude, je crois. Parce que te ouvre beaucoup les mains et tu connais beaucoup de monde, de culture. Tu peux rester dans un pays pour 6 mois et tu vas connaître les personnes qui habitent ici. C'est vraiment une autre chose, je pense. C'est pour ça que j'avais envie de faire Erasmus.
Le lendemain, nous cherchons à comprendre pourquoi nos étudiants défendent si chèrement leur année Erasmus. Nous retrouvons Hubert, jeune étudiant amiénois, qui est parti lui aussi à l'étranger en Espagne pendant une année. Après le lycée, j'ai commencé à voyager avec mes amis dans le sud de l'Europe. Et il y a un moment où j'en ai plus assez, c'est-à-dire que c'était assez frustré de passer seulement 3 jours dans une ville. J'étais jamais qu'un touriste et je voulais vivre une expérience plus intéressante. C'est-à-dire vraiment m'inscrire à long terme dans une vie, un pays, une ville, quoi. Vivre vraiment comme si j'appartenais à l'Espagne, donc c'était mon choix justement de partir en Espagne. Dans sa personnalité, est-ce que ça change sa façon de percevoir la vie ou Je suis revenu, je pense, ouais, quelque part un peu plus, comment dire, plus ouvert sur bon nombre de points, un peu plus à l'écoute des autres. Enfin, je suis plus, comment dire, ouais, c'est ça. L'idée centrale, c'était les préjugés, toutes ces choses que tu peux penser. Et là-bas, il a fallu ça n'a pas toujours été facile, il fallait les combattre et compagnie. Et là, j'ai beaucoup appris sur moi également, quoi. Hola. Hola, ¿qué tal? Pasa. Nous rejoignons maintenant Belén et Arantxa, la résidence universitaire du Castillon. Beaucoup d'étudiants européens sont aussi logés dans ce type de structure. Les filles y trouvent aussi le calme pour travailler. Ça se passe bien les révisions? Comment? Voilà, une seconde. Ça se passe bien les révisions? Oui, plus ou moins. Un peu stressant parce que j'ai commencé à étudier trop tard, mais ça va. Est-ce que c'est facile d'étudier quand on a une vie étudiante et qu'en plus on doit étudier un peu en français, j'imagine? Non, c'est en espagnol parce que je dois faire les examens en Espagne, mais c'est pas facile du tout parce que on n'a rien fait dans toute l'année. Maintenant, reprendre l'habitude d'étudier, c'est difficile. Mais bon, on doit le faire et on le fait. Et ce soir, c'est d'ailleurs reparti pour un tour. Nous nous retrouvons dans ce fameux bar pour une nouvelle soirée entre Européens, l'une des dernières avant le retour de chacun dans son pays. Qu'est-ce que tu vas retenir le plus et qu'est-ce que ça t'aura apporté de faire cette année ici? Tout. Je sais pas, je pense que je suis à 60% de ce que je vais être par l'Erasmus. Je veux une vie un peu à part de la vie normale, non? De la vie comme la société elle est. Je veux profiter de la vie, on a seulement une vie et je veux la profiter sans doute. Et ça, je l'ai appris dans l'Erasmus.